votre mouchoir pendant qu'on va échanger? Ou bien ça fait partie du style? Ça fait partie du style, hein? D'accord. Qu'il parte vers sa droite légèrement. Ok, d'accord. Je lui dirai. 1 minute, hein? Charlize Bondé. Il approche, il se rapproche de moi, c'est bon? Ah, c'est sombre. À sa droite, à sa droite. Là, c'est bon? Ici, c'est bon pour lui? Allez un peu vers votre droite. C'est bon là? Oui, c'est bon. Et moi, d'accord? Moi, je reste là, d'accord. Charlize Bondé, bonjour. Bonjour, Caro. Ok, ça peut aller, oui. Oui. On va commencer tout de suite. Charlize Bondé, bonjour. Bonjour, Caro. Il y a quand même des gens qui vous connaissent, hein, parce que vous étiez là au temps des Agnagna, des RAS, tout ça, en tant que Zigueï, c'est bien ça? Bah ouais, il y a les frères sang, les vieux pères de tous les Zigueï, tous les Noussi, tous les Ivoiriens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent, qui sont encore là, même qui sont partis, connaissent Charlize Bondé. Et je suis très content d'être aujourd'hui sur ce plateau avec vous. Et nous sommes très très heureux de vous recevoir. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est que ce monsieur, il n'a vraiment pas eu peur, hein, de vos muscles, tout ça. Il vous a grugé, il vous a escroqué. C'est une agence immobilière dont on parle. Oui, mais comme on a dit, n'est pas Pampan son nom. Non, on ne dira pas son nom. Donc, il ne pas son nom, mais c'est un grand Moro qui a d'abord mon temps, tu vois, des souffrances de ma maison qu'il a acheté avec lui. Vous lui avez remis de l'argent? 10 millions. Il ne m'a pas donné ma maison ni mes 10 millions. Ah d'accord, on y reviendra. Voilà. Et chers téléspectateurs, tous autant que vous êtes, vous aurez certainement besoin un jour ou l'autre d'une agence immobilière. Voilà, donc il est important que vous soyez là. Ne bougez pas, restez sur RTI 1 parce que c'est midi, c'est maintenant. Amoureux et férus de l'émission C'est midi, merci de votre présence et merci de votre aimable attention. Eh bien, nous saurons tout de suite de quoi l'émission va parler. C'est-à-dire en dehors du thème du jour, il y a bien sûr des chroniques, vous le savez bien, des chroniques que vous aimez. Et Jean-Michel Honard va nous dire de quoi il va parler aujourd'hui. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Merci pour l'accueil incroyable que vous nous faites au
programme de ma chronique de ce lundi. Bon début de semaine. Et déjà, on évoquera le Salon du Livre de Paris qui, pour la première fois de son histoire, fait honneur à l'Afrique. Et puis, puisqu'on célèbre la journée internationale ou mondiale de la femme demain, nous ferons un gros plan sur une dame qui rend tout le continent fier dans le domaine culturel. C'est Angeline Kidjo. A tout de suite pour en savoir davantage. Merci beaucoup Jean-Michel. Et en ce qui concerne le bien-être de Messine Dri. Alors aujourd'hui, Caroline, bonjour d'abord. Bonjour au public. Aujourd'hui, on va parler de l'huile d'argan. L'huile d'argan qui regorge beaucoup de propriétés qui sont idéales pour le bien-être. Et donner des informations aux gens afin qu'ils évitent de faire l'amalgame entre l'huile d'argan alimentaire et l'huile d'argan cosmétique. Ok, ça marche. On est calé, comme on le dit. Hein. Alors, pour les TIC, Méliane. Oui, bonjour Caroline, bonjour toutes ces personnes qui nous suivent. Aujourd'hui, dans la chronique TIC, on va parler de femmes. Elle est sexy, Méliane. De la 3e saison. J'adore. J'adore. Allô? Oui. C'est bon, c'est bon. Mais attends, je suis au travail là. Allô? Oui. Maison, tu veux combien de pièces? Douche, verser ou bien verser dans la douche? Je ne sais pas. Tu veux quoi? Je ne sais pas. Attends. Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, ça est là, tout est là même. Tout est là. Faut passer. Non, c'est prêt même. Tout est là. Antivol, tout, on a tout mis. Faut passer, tu vas prendre. Tu viens avec avance. Avance 10 ans. Ça lui ressemble. Voilà. Avance 10 ans, tu payes caution 8 mois. Et puis tu payes recul 7 mois. Hein? Les chaussures sont où? Non, nous les agents immobiliers, on est toujours prêts à fuir. Donc on ne porte plus les chaussures maintenant. Alors il faut laisser ça là. Les gens sont derrière nous chaque fois. Mais tout à l'heure, j'étais dans le rouge, j'ai suivi. Tout à l'heure, il y avait un monsieur qui... Tout à fait. Voilà. Je le reconnais en fait. Ok. Ouais. Il est passé chez vous? Il est passé. Dans votre C'est un de mes anciens clients. Mais c'est un monsieur qui ne m'a pas écouté. D'accord. Et il est là ailleurs. Voilà, moi je fais les bonnes affaires. Je lui ai donné des idées, ce qu'il fallait faire, tout. Mais il m'a trouvé cher, il est là ailleurs. Donc quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit... Tu as dit c'est bien fait pour toi. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu as dit alors? Quand tu l'as vu, qu'est-ce que tu as dit? Non, je n'ai pas dit c'est bien fait. J'ai dit simplement que bon, il a mal fait de ne pas venir vers moi. Tu es sûr? Alors, merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, si vous êtes à la recherche d'une maison qui vous convient, vous pouvez être confronté à 3 situations. Hein. Soit vous tombez sur une agence immobilière honnête qui vous permet très rapidement d'acquérir une maison, soit vous tombez sur une agence qui va vous faire tourner, vous faire visiter beaucoup de maisons. Et à chaque fois, vous allez payer le droit de visite. Et si vous êtes malchanceux, vous serez tout simplement grugé. Et c'est bien sûr le cas de notre invité témoin du jour qui a été escroqué par une agence immobilière. Voici l'avis de Dr Philo. Merci. Oui. Ça, s'il était passé chez moi, il n'allait pas avoir de problème. Mais comme tu l'as dit, il y a des agences honnêtes. Et en même temps, il y a des agences malhonnêtes, il faut le dire. Il y a des gens qui disent, non mais c'est vrai, vous allez, des gens, je ne sais pas s'ils ont fait études d'agence, on ne sait pas. Des gens qui sont en plein air, en train de jouer dame à Wallet, ils disent que voilà, notre agence, c'est le secteur. C'est notre rayon qui est là. Il n'y a pas de bâtiment. Est-ce que tu dis est la vérité? Parce qu'aujourd'hui, il y a des quartiers où les arbres, sous les arbres, on retrouve des agences immobilières, c'est vrai. Immobiliers, ils sont là bien habillés, vestes, en tout cas, ils sont là, les Niemre Coach. Ce sont des entreprises bio. Les Niemre Coach, c'est les vestes derrière famille là. Des entreprises bio. Mais en même temps, il faut profiter pour dire que ce n'est pas toutes ces agences, c'est les agences qui sont bien. Hein. Voilà, moi par exemple, où j'ai acheté ma maison, c'est des gens qui étaient très bien avec moi. Une agence homologuée? Voilà, comment? Homologuée? Oui, bien homologuée. Ils sont bien, ils étaient avec moi, en tout cas ils m'ont soutenu. Des escrocs, c'est des escrocs. Tout à l'heure, vous avez vu, quand je venais tout à l'heure, bon, je me suis mis dans la peau de l'escroc. Hein, 40 mois, avance. Si tu payes avance, il faut payer recul. Et les agents immobiliers qui sont dans ce genre de situation, c'est-à-dire qui se comportent ainsi, ils sont toujours mobiles. C'est-à-dire qu'ils sont des agents immobiliers très mobiles.
Il bouge, il ne peut pas faire 2 jours dans une même maison. Et quand il dort ici demain, il est derrière de l'autre côté parce qu'il sait que ce qu'il fait là, c'est pas bien. Donc, s'il y a des agents immobiliers mobiles, il doit bien avoir des agents immobiliers locaux. Oui, mais ça, c'est ceux qui vendent terrain. C'est les Hébreux qui font ça beaucoup à Abidjan ici. C'est ceux qui vendent terrain. Eux, c'est les locaux. Voilà. Eux, c'est les locaux. Eux, ils vendent terrain. Parce qu'il se dit que bon, lui, il est peut-être de Anokwakoute, ou bien de Couteau, ou bien de Anokwakoute. Donc, il est un fils du village, il peut vendre terrain comme il veut. Et là, quand c'est comme ça, c'est très dangereux. Et il n'y a même pas de papier pour dire, il dit, terrain là, c'est là, ça se dit. Et puis, il faut en même temps parler à des clients, des gens qui cèdent beaucoup à la facilité. 800 mètres carrés, 12 000 francs, c'est francs, tu notes, tu mets ta signature dessus. Toi, tu as vu ça où? Je sais de quoi je parle. D'accord. 800 mètres carrés, 12 000 francs, il accepte et il signe, il est content. D'accord. Et tu attends quoi à retourner? Demain, comment va t'enlever de là? Non. Et des agents. Et pour finir, Philo? Pour finir, je dirais qu'il faut faire très attention à ces agences-là. Déjà, à vue d'œil, on sait déjà que ceux-là, c'est des gens qui vont te doubler d'un moment à l'autre. Maison où ils ont mis croix dessus à détruire, ils viennent te dire que c'est à louer, puis toi tu payes, tu es rentré dedans. C'est clair. Là, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup, docteur Philo. Avez-vous déjà été escroqué par une agence immobilière? Question micro-trottoir. Quelques éléments de réponse. Et à mon grand frère, en ce temps, qui me demandait d'aller chercher une maison. Et quand je suis arrivé, j'ai croisé ces personnes-là qui se faisaient passer par des agents immobiliers. Et on a eu à causer. Mais à l'issue de cet échange, j'ai compris que, pour ne pas dire sur le champ, lorsqu'on est partis tous deux, la maison qui était censée leur appartenir, effectivement, ne les appartenait pas. J'ai des expériences personnelles, pas vraiment liées à moi, mais à certains amis et encore à certains membres de ma famille qui ont eu à se faire prendre par ce genre d'agence immobilière. Oui, je dirais que c'est une escroquerie, parce que moi, ce n'est pas une agence immobilière, mais c'est plutôt une maison de promotion immobilière. Une maison, une structure qui devait construire des maisons pour nous, et du jour au lendemain, ont disparu dans la nature parce que certainement, le projet n'a pas marché. Je n'ai jamais été escroquée par une agence immobilière. Cependant, on peut voir qu'il y a des agences qui promettent des prestations qui n'arrivent pas finalement à tenir. Les personnes engagent des frais et puis finalement, ils ne leur donnent pas en fait les immeubles que ceux-ci attendent. Donc, leur honnêteté est souvent mise en doute. Voilà, nous sommes donc de retour. Je rappelle le thème du jour. J'ai été escroquée par une agence immobilière. Nous allons tout de suite recevoir notre invité témoin que vous avez découvert à l'entame de cette émission. Son nom, c'est Charlize Bondé. Je vous demande de l'applaudir très fort. Charlize Bondé. À l'état civil, c'est Dao Léou. Bienvenue, installez-vous. Merci. Voilà, merci d'être là et merci surtout d'avoir accepté de partager ce témoignage avec nous. Dans un premier temps, il va falloir remonter l'histoire pour savoir comment est-ce que vous êtes allé en Europe, les raisons qui vous ont poussé à quitter votre pays. Ouais, mais c'était une ambition que j'avais tout jeune de partir. Dans mon de partir, j'ai fait plein de choses ici et puis à un moment, je pense que j'étais arrivé... Quand vous dites que vous avez fait plein de choses ici, c'est quoi? Moi, il y a 17 ans, j'ai salé au Fouet-Boigny. Ah, ne salue pas au Fouet-Boigny, qui veut? Ben oui, ça applaudit ça. À 17 ans, j'ai salé au Fouet-Boigny. Et c'était à quelle occasion? Où il a reçu tous les zigueis. À 17 ans, vous étiez déjà zigueis? Ben oui, j'ai toujours dit à mes vieux pères, comme c'est Jean Dayal, c'est Daï, comme Dogba, comme Demonter, Massa Kango, comme Abou Brikiba. Il rigole. Voilà. Et à cette occasion, on a déboîté, on a vu le président au Palais de la République, au plateau, après on a marché les 5 raboîtages jusqu'à la résidence. D'accord. Quand on est arrivé, on était assis sur la pelouse des papiers, en smile, et c'est Daï. John était en prison, il était en cabane pour Lolo. John Pololo. Voilà. On était assis là, moi j'étais assis. Donc pour dire que vous avez vécu à l'époque votre jeunesse comme vous l'entendiez ou comme vous le vouliez. Ben oui. Et puis voilà, donc vous mûrissez le rêve d'aller en Europe. Non, je vais parler d'abord pour Fouet là.
Mais bon, on a compris, hein, puisque vous êtes allé au palais. Il a reçu les Zigueï, vous êtes allé au palais de la République, tout ça. D'accord, allez-y, on vous écoute. On a marché, voilà, sa résidence. C'est un souvenir que vous n'allez jamais oublier. Et donc, j'étais assis sur la pelouse, tout jeune. Et puis, on voit le directeur du protocole, Onien, qui sort, qui me prend par la main, qui m'arrête, qui fait arrêter 2 autres personnes avec moi. Un coup, voilà le président. Il nous salue. Je n'ai même pas levé, même, tu vois, les paupières de mes lèvres, je le vois partir. Moi, me dit, le mouvement maniéré. Un grand question, il n'y a pas eu pour moi. Le mouvement est gravement maniéré. Donc, voilà. C'est l'histoire. Et puis après, comme je le disais, vous partez en Europe. Ouais. Donc, je pars en Europe parce que j'ai travaillé beaucoup à Abidjan. J'ai travaillé au Rafia avec tonton Dikakou, au bon moment, du Rafia. J'ai travaillé avec le ministre Bala Keïta. Mon premier avion, je l'ai pris de Korogo à Boaké, Abidjan. Et quand je suis arrivé sur le tarmac, il y a eu le gros avion, dit toi et moi. Et jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore allé en Europe. Là. Et après, je pars. Non, mais vois l'histoire. Jusqu'à présent. Voilà. Et ça aussi pour les apprendra. C'est l'enfant du pays. Et après. C'est ça. Donc vous partez. On fait Nyanyan, qui était la première musique urbaine de Côte d'Ivoire et même de l'Afrique, qui a propulsé toute cette musique urbaine que vous connaissez maintenant. Et après, quand j'ai fini tout ça, il dit, je dois prendre, je dois partir. Et c'est comme ça que je suis parti en Europe. D'accord. Donc maintenant, l'Europe aussi, et vous avez fait combien d'années là-bas? Ça fait 27 ans. Mais je viens suivant. Hein. En 2013, j'étais là, on m'a donné la première médaille, et on m'a donné un diplôme d'honneur au concours de l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire pour ce que j'ai fait pour la jeunesse ivoirienne et tout ce que j'ai fait. Donc j'ai été reconnu et ça m'a fait beaucoup plaisir. Et quelles sont les raisons qui vous poussent à rentrer définitivement dans votre pays? Non, je ne rentre pas définitivement, mais je ne vais pas être touriste. D'accord. Quand ils vont dire, mais quand je ne suis pas, mais si c'est moi, maintenant je veux venir et quand je viens, faire le mois que je peux avant de partir, parce qu'il y a 2 cultures maintenant. Donc quand vous êtes parti, comme on le dit hein, dans votre jargon, vous avez bara, vous avez grouillé et vous avez eu un peu d'argent. Vous dites pourquoi ne pas avoir un toit dans mon pays? C'est bien cela. Ça, c'est le minimum. Quand on a déjà Bacro, quand on veut construire un Bacro, c'est un rêve qui est grand comme le ciel. Tout à fait. Quand tu doubles sur ce Bacro, ça fait vraiment mal. Et malheureusement, donc qu'est-ce qui va se passer lorsque vous contactez une agence immobilière pour acquérir une maison? Je ne sais pas, mais je pense que quand on va dans une agence immobilière pour acheter sa maison, on attend sa maison en retour, tout simplement. C'est clair. Donc après, si le mec il est plus ou moins, s'il n'est pas honnête, ça, c'est pas de ta faute. Je pense que c'est ce qui m'arrive. Et dans mon cas, heureusement que la chanson qui est sortie, j'ai été d'abord par de cette histoire-là. On y reviendra certainement. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut que les gens soient sincères. Parce que les gens, quand ils se battent, quand ils souffrent, qu'ils veulent réaliser ces rêves, qui sont des rêves de vie, il ne faut pas les doubler. Des gens qui ont des comportements comme Kofi. Kofi, il y a plein de Kofi, mais il va se reconnaître quand il dit Kofi qui m'a doublé. À l'état de nom de Dao Léou, là, celui qui m'a doublé, lui va se connaître. Parce qu'il ne va pas le nommer par rapport à ce qu'on s'est dit. Mais comment vous l'avez rencontré? Comment vous avez rencontré ce monsieur? Est-ce que vous avez pris le temps, vous avez pris la peine de faire des investigations pour savoir si c'était une agence fiable, honnête? Oui, mais moi j'arrive au pays. Je pense que c'est une agence quand même qui a un nom, elle s'appelle... Bon, non, on ne va pas donner le nom de l'agence. Non, mais ça vous bloquez. Non, non, c'est pas bien grave. Ok, on y va. Donc, moi, une agence, vous allez à une agence, elle a... Comme vous me posez la question de voir si j'ai fait des enquêtes ou machin, mais moi, c'est une agence, il vient, comme je vous vois ici, vous trouvez au pays, me dit, il y a une agence qui est là, elle est fiable, parce qu'elle est construite déjà, parce qu'elle a quand même... elle a des locaux. Elle a des locaux, elle a déjà, comment on appelle, quand même, un grand terrain où elle a un projet de construction qu'elle donne aux gens. Immobilier. Un projet immobilier. Donc, moi, je vais là-bas comme tout le monde et je paye ma maison. Et je pense que la première fois, j'ai rencontré ce Kofi-là et je lui ai donné 4 millions. Et c'est comme ça que j'ai payé la maison et j'ai payé le reste et j'ai fini de payer les 10 millions. Et aujourd'hui, j'ai ni ma maison. Mais vous devez payer les 10 millions sur combien de temps? Parce que vous lui donnez déjà 4 millions, je suppose qu'il doit commencer les travaux. En principe. Et 2 ans, je suis revenu. Rien n'est fait. Le terrain qui m'a montré, puis il dit c'est mon terrain. Quand je suis venu, il me dit non, il y a les égouts d'Abidjan qui passent là-bas. Qu'est-ce qu'on construit la maison, elle va s'effondrer. Donc 2 ans après, encore, je dis... Mais vous lui donnez quand même l'argent. Non, mais il a déjà l'argent. Non, il a déjà l'argent. Ah, vous lui avez donné la totalité de l'argent alors? Non, je lui ai donné 4 millions et j'ai commencé à payer petit à petit. Et donc, ici quand même, c'est le respect des anciens. Tu sais, quand on est Ziguéi, le respect des anciens, c'est important, des aînés. Mais comme la maman qui m'a envoyé là-bas, qui m'a présenté à Kofi, en fait,
Je lui ai demandé, elle m'a dit non, je lui ai dit non, la maison, c'est la construit là-bas, là. Il y a les égouts d'Abidjan qui passent. Qu'est-ce qu'on construit la maison là, ça va s'effondrer, mais il va te déplacer sur un autre lot. Donc attendons qu'il fasse ce partage. Il a dit ok. Et là, on m'a donné maintenant un autre lot où il a construit, enfin où il a fait la fondation, il n'a pas vraiment construit, qui est allé en ruine, qui sont en train de tout reprendre parce que les fers sont pourris. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la maison, ni les tamans. Et ça dure combien de temps? Ça fait 6 ans, on est dans la 7e année là. Ça fait 4 billets d'avion, je prends aller-retour. Wow. Pourquoi on trouve ça fait beaucoup quand même. Hein? Ah, ça là. Ça fait beaucoup. À vous de juger, à vous qui comprenez là. Et qu'est-ce que vous avez fait? L'affaire est en justice, je suppose. Comment? Je suppose que l'affaire est en justice en ce moment. Ah, le temps m'en sort seulement. Hein. Il y a pris un huissier qui allait faire comme une constatation de quoi là. Il y a ça, ils sont allés le voir, il est rentré en bout, c'est Dogodo, il se cache. Hein. Se cache. Il a pris un avocat. Tout mon temps m'en sort seulement, mais je n'ai pas encore la maison. D'accord. Donc, vous avez récupéré, quand vous dites tout mon temps m'en sort, c'est-à-dire que vous êtes en train de récupérer votre argent. Non. Vous avez récupéré combien de francs en ce moment? Je récupère, je paye. Ils sont en train de payer un avocat, ils sont en train de payer un huissier. Autant pour moi. Donc, je suis tout en train de payer. C'est-à-dire que vous continuez de dépenser. Ben oui, continuez de dépenser pour que l'histoire soit en justice, la justice soit dessus. Voilà. Donc, voilà. Excusez-moi, vous ne comprenez pas trop, nous, je sais pas, c'est pas grave. Non, mais je suis un peu calé, hein, mais ça dépend de l'angle sur lequel. Parce que moi, voilà. Alors, Méliane, on a quelques réactions Facebook. Oui, on a celle de Wilfried Créaï qui dit « Se faire doubler par un particulier, c'est compréhensible. Mais par une agence immobilière, il faut donc comprendre que le mal est très profond. Tu fais bien de venir dénoncer. Comme ça, tu sauves le porte-monnaie de beaucoup de personnes. Soyons vigilants et surtout très pointilleux lorsqu'il s'agit de sortir de l'argent. » Et on a Eddie Beaufort qui dit « Rien n'est étonnant dans cette affaire. Partout où se trouve l'argent, il y a toujours des malhonnêtes. Ceux-là même qui profitent de la moindre confiance pour te faire mal. Je pense que l'État ivoirien doit se pencher sur cette affaire d'agence immobilière qui s'installe sans le moindre agrément. À vous les victimes et aux futures victimes, soyez forts et surtout très prudents. Merci. Merci beaucoup, Méliane Cuny, et merci pour vos différentes interventions, chers internautes. Oui, ça c'est mon intervention à moi maintenant. J'aimerais bien lui demander, la première fois que vous êtes allé, vous avez reversé un certain montant. Vous n'avez rien vu, vous n'avez pas vu de bâtiment, vous n'avez même pas vu de montée de briques. Pourquoi vous avez encore continué à donner de l'argent? Les sociétés immobilières, peut-être que vous n'avez pas encore acheté une maison, je ne sais pas si vous avez déjà acheté mais ça va venir. Ça va venir. Mais lorsque vous allez dans une société immobilière, des fois ils vous présentent qu'est-ce qu'on appelle une pré-maquette ou un projet. Et après vous payez votre argent si vous avez besoin de la maison. Voilà, tout simplement. Oui, mais je veux dire, allez sur le terrain vous-même, chercher à avoir, parce que généralement, lorsqu'ils vous disent ça, on vous dit par exemple, voici telle maison, ça va vous coûter tel montant, mais pour la pré-maquette ou l'architecte qui fait le plan et tout, voici le plan. Au moins, vous prenez sur vous d'aller sur le terrain pour voir la disposition, c'est où, comment avancent les travaux. Mais il faut, je veux dire, est-ce que vous avez fait ça? J'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai payé la première partie, ils étaient en projet, m'ont monté un terrain. Parce que j'ai pris un terrain de 300 mètres carrés sur lequel ils doivent construire. Il m'a montré le terrain, c'est là j'ai fait la réservation. Et 2 ans, je suis revenu. Voilà le plan de la maison qui est là-bas, hein, vous qui regardez là. Ça, c'est voilà. Donc, 2 ans après, je suis venu, le même terrain, il n'y a pas eu une brique. Donc, j'ai demandé à la maman qui m'a envoyé dans cette société, parce que c'est quand même comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Elle dit, j'ai vu Kofi m'a dit, on ne peut pas construire là où il t'a montré, parce que les égouts d'Abidjan passent là-bas. Que si on construit là-bas, la maison va s'effondrer. Donc, il va te mettre sur un autre terrain. Donc, voilà, ok, ça continue comme ça. Et la prochaine fois, je suis venu, on m'a montré un terrain que j'ai maintenant, parce qu'il y a eu les papiers. Sur laquelle on a fait une fondation, mais une fondation qui n'est pas... Qui ne vous convient pas du tout. Non, non, la fondation... Pas solide. Non, qui n'est pas... Enfin, ce plan que vous voyez, c'était... Ça ne correspond pas voilà, au plan qu'on vous a présenté. Voilà, le plan. Et donc, moi, je suis en train de modifier moi-même. Donc, on a tout recassé, je suis en train de construire petit à petit. D'accord. Voilà. On vous remercie. Vous restez avec nous. Nous allons faire appel maintenant à un spécialiste qui va certainement éclairer notre lanterne. Lui, il est chef d'entreprise et commissaire au compte de Côte d'Ivoire Compétitivité, Monsieur Alésia Adou, que je vous demande de recevoir. Monsieur Alésia Adou,
Avec lui, on va parler de l'assistance immobilière. Bonjour, vous allez bien? Alors, restez là, tout près de moi pour que la caméra vous voit. Alors, vous êtes donc chef d'entreprise et commissaire au compte de Côte d'Ivoire Compétitivité. Quel est donc votre rôle? Il faut dire que nous nous sommes donné un objectif, c'est de solutionner les problèmes dans l'immobilier. Donc depuis 2006, nous avons mis dans notre laboratoire une recherche en vue de trouver des solutions. Et donc nous avons pu trouver 4 produits qui sont l'assistance immobilière construction, l'assistance immobilière intermédiation acquisition, l'assistance immobilière gestion, l'assistance immobilière investissement. Au vu de mais vous intervenez à quel moment du processus? Nous sommes comme des médecins, c'est-à-dire qu'il faut d'abord des diagnostics avant de pouvoir faire une transaction immobilière. Alors, donc, si je comprends bien, c'est-à-dire avant même de contacter une agence immobilière, il faut d'abord passer par vous. Effectivement, avant de contacter une agence immobilière, il faut contacter un assistant immobilier. Parce que l'assistant immobilier est plutôt préventif. D'accord. Il vous donne des solutions pour pouvoir choisir la meilleure méthodologie pour pouvoir acquérir un logement. Voilà. Et en dehors de cela aussi, je suppose qu'il vous assiste, non seulement il vous met en contact avec une agence immobilière fiable, c'est bien cela? Oui. Et est-ce qu'il veille aussi par rapport, je veux faire allusion au projet de loi qui a été pris par le gouvernement pour que le loyer ne dépasse pas 3 mois? Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des loyers exorbitants, ça je le dis et je le répète ici sur ce plateau. Voilà. Donc, il y a seulement le loyer qui est très élevé. On vous dit, par exemple, vous payez 7 mois. Ensuite, vous allez payer les honoraires de l'agent immobilier, des honoraires qui peuvent s'élever même à 1 mois de loyer, et sans oublier les autres frais annexes. Effectivement, c'est pour cela que pour ce problème-là, nous avons le produit assistance immobilière gestion, qui a une recette adaptée à ce problème. Si nous voulons résoudre un problème, nous le résolvons sur mesure. Vous comprenez? Par exemple, quand vous prenez le cas de monsieur, de notre invité, il serait venu nous voir. On serait en train de lui donner la recette qu'il fallait pour ne pas être grugé. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, à ce stade où il est, il y a quelque chose à faire? Oui, vous pouvez toujours intervenir? Il y a beaucoup de choses à faire. Qui viennent nous voir. D'accord, il passera vous voir. On a justement Madame Hortense Kwao qui nous dit « Bonjour, j'ai un cousin aussi qui a le même problème avec une société immobilière. Il vit en ce moment en France, mais qu'est-ce qu'il doit faire ?» C'est pour monsieur. D'accord, ok. Vous rapprochez le micro, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il doit faire, tout simplement, c'est de nous contacter et nous allons lui prescrire l'assistance immobilière construction. C'est un produit qui est fait pour la diaspora. C'est-à-dire que vous pouvez être en France et puis voir votre maison en train d'être construite en Côte d'Ivoire via le net. D'accord. Bien sûr. D'accord, monsieur Alésia Adou, on vous remercie. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et voilà, nous sommes toujours avec notre Zigei. L'agent immobilier, là, il n'a vraiment pas eu peur. Hein. Voilà, si vous voyez les muscles du gars, quoi. Alors, il faut dire que ça a eu des conséquences graves sur vous, jusqu'au point où vous avez décidé d'adopter ce qu'on appelle une thérapie chantée. Vous avez fait sortir une chanson qui s'intitule « Je vais te daba ». Je vais te daba. Eh, monsieur Kofi, attention. Mais... C'est quel genre de daba? C'est daba physique ou c'est autre chose? Avec mon mingi. Je vais te frapper. Je vais te daba avec mon mingi. Ceux qui ne comprennent pas le Nushi, demandez aux Zigei au Nushi, vous diront comme ça vous serez mon mal. D'accord. Eh bien, pour savoir le mal de notre invité, on va regarder ensemble cette vidéo. Je vais te daba. Te
tabac, je vais te tabac, je vais te tabac, Kofi. Parce que j'ai la raison avec moi. Je vais te tabac, je vais te tabac, je vais te tabac, Kofi. Parce qu'il y a la vérité avec moi. Je vais te tabac, je vais te tabac, je vais te tabac, je vais mal te tabac avec mon miri. Tu t'es boyant comme un croc, je t'ai pas de mon background, tu t'en gabas et tu t'en gabas. Je vais te tabac, on verra dans le drap qui sera drap. Je vais te tabac. Je t'ai boyant comme un croc et t'es pas de mon background et tu t'en gabas, et tu t'en gabas, et tu t'en gabas. Je t'ai boyant comme un croc, je t'ai pas de mon background, où t'as pris mon tama, où t'as pris mon tama, où t'as pris mon tama. Je vais te tabac, on verra dans le drap qui sera drap. Je vais te tabac. Je vais te tabac, on verra dans le drap qui sera drap. Je vais te tabac. Bravo, je vais te tabac. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que le clip commence par agence immobilière. En tout cas, Monsieur Kofi, vous avez chaud. Et voilà, merci d'être venu sur ce plateau. Charlie, Bondé, oui, rapidement. On a Serge Olivier Ignoré qui dit il faut le tabac fort. Merci, en tout cas, merci à tous nos téléspectateurs qui sont en symbiose avec nous, qui nous encouragent et qui sont toujours fidèles à cette émission. Nous, ce qu'on peut vous donner comme conseil, c'est de faire appel à des professionnels. Si vous avez besoin d'avoir un loyer ou de construire une maison, faites appel à des professionnels. Et nous appelons aussi les agences immobilières à plus de responsabilité et de sérieux. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est l'heure de la pub. On se retrouve pour la seconde partie de cette émission. À tout de suite.